Merci, Monsieur le Vice-président. Je voudrais attirer l'attention du ministre de l'Éducation concernant une requête que j'ai reçue hier d'une élève de SSS. Je peux lire cette requête. Je suis en l'OSX et malheureusement mes camarades de classe et moi faisons face à un grave problème. Il y a un manque atroce de professeurs à notre école, SSS Girls. Cela fait depuis la rentrée que nous n'avons pas de professeurs, surtout dans nos sujets main, comme economics et accounts. Ce n'est pas seulement notre classe, mais plusieurs autres classes ont ce problème. Nous avons essayé de parler à la directrice, mais elle nous a dit que cela, c'est du ressort du gouvernement, c'est-à-dire le ministère. Et malheureusement, c'est notre éducation qui en souffre. Je voulais faire un appel à Mme la ministre. Si le problème est réglé, c'est tant mieux. Ça a été repris dans la presse. Si Mme la ministre peut informer... Le problème a été réglé. Le problème a été réglé. Yes, thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. The issue I'm raising tonight is addressed to the Honourable Minister of Public Infrastructure and Land Transport. I have received several complaints and representation for the installation of only one road hump, what we call ralentisseur ou obstacle, at the seat of Zamzam Mosque, which is situated at Aïdoré Street, Port-Louis, Plaine Verte. What happened is that many vehicles, especially motorcycles, they tend not to stop on this one-way street, and also they don't stop at the pedestrian crossing of this road, or this busy road. And I also wish to point out that it's not only the mosque, it's an Islamic center which have a pre-primary school, also a primary school, and also the mosque there, which is vis-à-vis the Islamic center. They conduct 5 times daily prayer. So it's a very busy street, and I would appeal to the Honourable Minister to act urgently to remedy to this situation. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Yes, Honourable. Yes, okay, I will pass on the message to my colleague, the Minister of Public Infrastructure. Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Ma requête, normalement, devrait s'adresser à l'honorable ministre des Infrastructures publiques, mais comme il n'est pas là, avec votre permission, pourrais-je adresser ma requête à l'honorable Colin Davelou, député Prime Minister. Et en fait, ma requête a trait à un grave accident qui s'est produit le 20 mai dernier à la rue Dr Reed à Beaubassin, où une voiture roule en vive allure est conduite par quelqu'un qui, d'après ceux qui étaient sur place et qui connaissent la personne qui conduisait, par quelqu'un qui était sous l'influence de la drogue, paraît-il. Donc cette voiture qui ne s'est pas arrêtée a percuté à un arrêt d'autobus un jeune garçon de 4 ans et sa grand-mère qui attendaient l'autobus. Donc, comme je disais, donc, cette rue Dr Reed est une rue très fréquentée, très passagère, autobus, voitures, motocyclettes, bicyclettes, piétons, une rue où il y a 2 écoles maternelles, un collège confessionnel La Confiance, une mosquée et un shivala, entre autres. Donc, vous devinez, Monsieur le Vice-président, tout le trafic quotidien aux heures de pointe en particulier. Donc, pas de passage pour piétons, ni de ligne jaune, de ralentisseurs, absolument rien. Et bien souvent, les automobilistes se garent n'importe comment aux grandes dames des piétons. Donc, j'avais aussi, le 3 mai dernier, insisté auprès de l'honorable Boda afin que des ralentisseurs soient installés à la rue Albatros, au Mont-Selvin de la Confiance, qui n'est qu'à quelques mètres de la rue Dr Reed. Donc, c'est un quartier que, comme je l'avais malheureusement anticipé, a connu un très grave accident où un enfant de 4 ans et sa grand-mère, comme je l'ai dit, ont failli trouver la mort. Donc, rue à sens unique, passage pour piétons, ralentisseurs, ligne jaune, autant de mesures à prendre rapidement à la rue Dr Reed et dans tout le quartier. Merci. Évidemment, nous sommes tous choqués par ces drames. Il y a très peu de choses qu'un gouvernement, de par le monde, peut faire
contre les criminels de la route. La justice doit être plus sévère, évidemment, mais l'indépendance de la justice est telle qu'on ne peut pas faire de commentaires très pointus. Je prends note des requêtes de mon ami l'honorable Quirin, que je transmettrai à l'honorable Boda, bien évidemment.